On se retrouve à nouveau pour une vidéo en compagnie du petit livre du français correct, écrit par Jean-Joseph Julot et qui est fait pour déjouer tous les pièges de la langue française. Alors, certains seront peut-être habitués à voir l'ouvrage que je tiens entre mes mains, mais pour les autres, il s'agit de trouver des réponses au sujet d'une orthographe délicate, d'un accord du participe passé, des adjectifs numéros sur lesquels on pourrait hésiter. Ou sinon, il pourrait aussi s'agir de mots courants qu'on n'a pas l'habitude d'orthographier, ou des hésitations sur le genre de certains mots, termites, obélisques, apogée, entre autres. C'est donc parti pour sélectionner des mots au hasard sur lesquels nous allons sans doute découvrir une nouvelle information. Allez, souvent l'habitude d'ouvrir au milieu. Allons sur polyclinique. Une polyclinique, orthographiée P-O-L-I-C-L-I-N-I-Q-U-E. Polis, en grec signifie ville, est une clinique municipale où sont proposés des soins sans hospitalisation. Une polyclinique, orthographiée P-O-L-Y-C-L-I-N-I-Q-U-E, du grec poly avec un Y, qui signifie plusieurs, est une clinique où l'on soigne plusieurs sortes de maladies. Donc selon l'orthographe, il s'agit de lieux différents, entendu. De lieux différents. On va aller vers les pages de fin. Qu'a-t-on ici? Adulte et adolescent. Adulte et adolescent. Adolescere, j'imagine, selon la prononciation latine. Adolescere en latin signifie croître, grandir, se développer. Le participe passé de ce verbe adultus a donné en français adulte, celui qu'on devient quand la croissance se termine. Le mot adolescent est issu du participe présent du même verbe adolescens, signifiant donc grandissant. Chez les Romains, l'adolescence durait de 17 à 30 ans et même davantage. Aujourd'hui aussi d'ailleurs. De 17 à 30 ans, l'adolescence, c'est peut-être un peu long quand même. Généralement, personnellement, j'aurais dit plutôt de 15 ans à 25, et encore 25, on est un jeune adulte déjà à 25 ans. Allons voir ce qu'on a. 1, 2, 3. Allons voir ce qu'on a sur désuet. Désuet. Le S ne doit pas être prononcé Z, donc je l'ai mal prononcé. Le S ne doit pas être prononcé Z. Désuet rimant avec suet, comme dans il suait. On doit aussi entendre S et non Z dans désuétude. Donc pendant tout ce temps, j'ai mal prononcé le mot désuet. Pourtant on disait désuet, mais je me vois mal dire désuet. Désuet. Ça fait vraiment penser à la sueur pour le coup, mais c'est intéressant de savoir la véritable prononciation du mot. Sans encombre. Pas de S à encombre dans cette expression qui signifie sans incident, sans avoir rencontré d'obstacle. Pas de S à sans encombre. Pas très loin, plastique. Plastique sur la même page d'ailleurs que polyclinique et polyclinique. Plastique. Le plastique est un explosif. Le plastique, orthographié Q-U-E,
est la matière plastique qui sert à fabriquer de multiples objets. Donc, plastique, avec un C, il s'agit d'un explosif. Mais j'aurais pourtant cru qu'en anglais, j'imagine que la confusion est faite avec l'anglais, où là, ça doit en effet s'écrire avec un C. Allons maintenant sur date. Le mot date vient du racine indo-européenne da, liée à l'idée de donner. Da est devenu en latin dare, qui signifie donner. Au Moyen-Âge, au début d'une lettre, on écrivait littera data, suivi de l'indication du jour. Cela signifiait lettre donnée le. Au fil du temps, cette formule s'est réduite à data puis à date. Celle de la naissance, celle du mariage, et puis toutes les autres jusqu'à la dernière. Celle du rendez-vous chez le spécialiste. Celle du rendez-vous chez le spécialiste. Pour un rendez-vous chez le spécialiste. J'ai pas totalement compris la fin, mais en tout cas celle-là. Il s'agit de nous expliquer les racines, l'étymologie du mot date. Mot sur laquelle j'imagine on ne se questionne plus. Mais de toute façon, la plupart des mots en français viennent du latin, ça c'est sûr. Mais n'ayant pas fait latin, j'ai sûrement mal prononcé beaucoup de mots dans le livre. Alors, on a une belle lecture ici avec euro et liaison. À l'oral, les Francs se moquaient de l'accord et des adjectifs numéraux cardinaux. On pouvait dire en effet 80 francs sans se demander s'il fallait mettre un S ou un nom à 20. La liaison entre francs n'étant pas possible. Avec l'euro, qui commence par une voyelle, tout change et il faut d'urgence réviser les règles concernant 20 et 100 qui varient au pluriel s'ils ne sont pas suivis d'aucun adjectif numéral cardinal. Entre 80 et euro, on doit entendre le son Z de la liaison, 80 euros. De même, on dira 200 euros. C'est dingue parce qu'à chaque fois, je trouve le moyen de mal prononcer la phrase qui justement doit servir de témoin. Pour moi, c'est un bon exemple. Si 20 ou 100 ne sont pas multipliés, il est préférable de faire la liaison avec le T plutôt que de ne pas en faire du tout et de produire ainsi un hiatus désagréable. 20 euros est plus facile à dire que 20 absence de liaison euros. Attention, on ne dit jamais 20 euros. La règle est la même avec 100. 200 euros, mais 100 euros. Et non le tentant 100 euros. Wow, ok. On m'a un peu perdu là. Histoire de liaison. La liaison doit être faite avec les autres consonnes terminant les adjectifs numéros cardinaux. 1 euro, 2 euros, 22 euros. D'accord, donc en fait il suffit simplement de faire la liaison, comme c'est toujours le cas avec les liaisons, avec la dernière lettre du mot précédent. On va faire un dernier, on va voir un dernier. Alors, début ou fin du livre? Un peu au milieu, on va voir ce qu'on a. Justement, puisqu'on a parlé de 20, on n'a qu'à partir d'une page au hasard, de tourner 20 fois. Et 20e page tournée. On tombe sur interrogation. Qui sera le dernier mot? Interrogation ou jadis et naguère? Tiens, aucune idée de ce qu'il peut y avoir sur jadis et naguère. Alors, on va se lancer. Jadis signifie il y a beaucoup de jours et renvoie loin dans le temps.
Naguère fait référence à un passé proche. C'est la contraction de il n'y a guère. Intéressant, je ne savais pas que c'était la contraction il n'y a guère. Quant à interrogation, ça, on n'aura pas eu à hésiter longtemps entre les deux mots. Qu'est-ce que doivent être transformés dans l'interrogation indirecte en ce que. On ne dira donc pas on se demande qu'est-ce qu'il faut faire, mais on se demande ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu veux devient je te demande ce que tu veux et non je te demande qu'est-ce que tu veux. En fait, la forme interrogative se transforme lorsqu'elle est comprise dans une phrase classique. Intéressant. J'espère que vous avez vous aussi trouvé toutes les petites anecdotes de ce livre très utile. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous en faire la lecture. Et sur ce, je